Au verset 14 du chapitre 3, nous sommes à Laodicée, dernière église. Il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc c'est la 7e et dernière période du temps de la grâce. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. 7e récompense, conséquence gratuite du salut. Cette bénédiction, Dieu nous la donne, parce que la victoire de Jésus-Christ devient la nôtre dès notre conversion. Mais, cependant, chacun selon sa part, et nous aurons la conclusion. Alors ici, cette introduction, ou cette caractéristique de Jésus-Christ, est une espèce de résumé de toutes les autres introductions, et qui va vers une finalité, un aboutissement. Dans ce verset, le chef-d'œuvre ou la plénitude de l'action de Dieu en Jésus-Christ, se retrouve en raison de la victoire de Jésus dans nos vies. Car notre Dieu accomplit toutes choses en Christ, par lui et pour lui. Il met le sceau de sa perfection en Christ. Tout est commencé par et pour lui. Tout est achevé pour lui et par lui. Tout devient parfait à travers Christ. C'est l'Amen. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien à y ajouter, tout comme il n'y aura rien à y retrancher. Cependant, si les choses sont ainsi, c'est aussi à cause de nous. Car Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour nous, Dieu nous a toujours vus avec Jésus ensemble, inséparables, et ceci dès le commencement. Nous devenons, c'est-à-dire que Dieu nous voit avec le salut, l'Amen. Ensuite, il est écrit le témoin fidèle et véritable. Et notre Dieu nous rappelle ici que la caractéristique essentielle de Jésus-Christ, c'est l'obéissance persévérante. Et c'est cette obéissance persévérante qui lui a permis d'être le témoin fidèle et véritable. Obéissance persévérante et qui nous apprend que Jésus est devenu, par sa victoire, la plénitude de Dieu. Ou celui qui a montré Dieu tel qu'il est, selon qu'il est écrit, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Et il est écrit, qui m'a vu a vu le Père. Notre Dieu était totalement en Christ, et Jésus-Christ était un seul avec Dieu. De ce fait, Jésus, en tant que Fils de l'homme, a apporté Dieu autour de lui. Mais c'est là aussi notre partage, c'est notre mission. Être des témoins fidèles, portant Dieu en nous et l'apportant autour de nous. Le commencement de la création de Dieu, continue ce verset. Et ici Dieu nous rappelle que rien ne peut se commencer puis se faire sans Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, ou si nous préférons, à cause de lui. De même aujourd'hui, notre Dieu ne peut concevoir une œuvre que si elle est faite par lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, et pour lui. Cela signifie pour nous que dans notre vie, toutes choses doivent être commencées à cause de Jésus-Christ. De même, elles doivent se continuer et s'achever par Christ en nous et pour lui. C'est une exigence, une obligation. Toute marche, toute œuvre qui aurait pour motif notre grandeur religieuse ou celle de notre Église, voire une satisfaction matérielle, ne peut pas être acceptée de Dieu. Seul Jésus-Christ en nous doit être le commencement et le but de notre marche.
C'est une des gloires de Jésus-Christ. En reconnaissant que la vie de Jésus en nous nous conduit bien souvent sur un chemin de pauvreté, un chemin où on est rejeté par le monde et sa religion. Mais notre Dieu n'agit et ne peut agir qu'à travers Jésus-Christ. Ou pour parler d'une autre manière, Dieu, le Saint-Esprit, n'agit qu'à travers le chemin de Jésus-Christ, mais le chemin de Jésus-Christ installé en nous. Et Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu dans sa plénitude, amour qui a été rendu visible, mais, et surtout, qui a été rendu accessible à l'homme, afin que nous puissions comprendre que Jésus, à cause de l'amour, doit être le départ, mais aussi le seul motif de notre marche. Faisons taire nos ambitions personnelles dans la religion. Ne mélangeons pas la grandeur de notre religion avec la gloire de Dieu. Cela a été trop souvent une des raisons qui a empêché Dieu d'agir dans les églises. Ensuite, nous lisons le commencement de la création de Dieu. Mais cela fait aussi partie de notre gloire, à cause du royaume qui vient. Et répétons que Jésus-Christ et son corps, à cause de l'amour de Dieu, ne font qu'un seul. Dieu crée toutes choses nouvelles pour Christ, mais aussi pour nous. Il les crée par Christ ou à travers Christ et pour lui, mais aussi par nous ou à travers nous et pour nous. Car il se sert de la victoire de Jésus, mais aussi de notre victoire, de notre marche chrétienne victorieuse, l'un avec l'autre, la victoire de Jésus-Christ accompagnée de la victoire du chrétien. L'ensemble justifie Dieu et permet à son amour de créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais peut-être que nous comprendrons cela un peu mieux par la suite dans ce livre, l'Apocalypse. Mais ici, nous devons dire ou redire que cette association, c'est-à-dire Christ, corps de Christ, n'a pas été rendue nécessaire en raison d'une victoire de Jésus qui aurait été incomplète, car sa victoire est en elle-même totalement suffisante et parfaite, mais c'est pour obéir à la volonté de Dieu, à l'amour de Dieu, qui veut nous associer afin que nous puissions partager. Cette introduction de Laodicée englobe et achève les autres, et Dieu nous voit dans ce chandelier. Nous sommes, nous qui obéissons au chemin, devenus l'Amen, car à travers l'œuvre de Dieu en nous, il n'y aura rien à y ajouter, rien à y retrancher. Nous sommes, nous qui obéissons au chemin, devenus le témoin fidèle et véritable, parce que le Saint-Esprit, dans nos vies, apporte et fait connaître autour de nous Jésus-Christ, la réalité de Dieu. Mais redisons que ces choses, nous les verrons d'une manière plus exacte dans la suite de ce livre à partir du chapitre 4. Et enfin, nous sommes, nous qui obéissons au chemin, nous sommes devenus le commencement de la création de Dieu. Cela peut paraître peut-être un peu curieux, mais nous sommes, nous qui obéissons au chemin, devenus le commencement de la création de Dieu. Dieu pouvant, à cause de nous, c'est-à-dire en réalité à cause de Christ en nous et à travers nous, bâtir toutes choses nouvelles et éternelles. Nous entrons tous dans cette bénédiction. N'oublions pas que si nous marchons avec Dieu d'une manière véritable, c'est Jésus-Christ qui est dans notre vie et c'est Jésus-Christ que Dieu voit en nous. On arrive au verset 15. Dans ce verset, il est écrit « Je connais tes œuvres » et c'est une 7e répétition. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Alors, cette église de Laodicée est la seule église
où le constat de marche est négatif dans son entier. Pour comprendre Laodicée, et pour éviter de tomber dans un jugement sectaire, redisons ici que Dieu ne s'intéresse dans ses lettres qu'aux chrétiens nés de nouveau. Laodicée n'est pas une religion précise, ou même un ensemble de religions, mais ce sont des chrétiens du corps, répartis dans divers clochers et venant d'un témoignage, au départ, de vérité. Les religions donnant la civilisation chrétienne sont une œuvre du monde. Ce ne sont pas les vierges, et encore moins l'épouse, mais c'est la femme, le parvis extérieur du temple. Nous reverrons plus loin la signification symbolique de la femme et du parvis, notamment dans le chapitre 12 de ce livre. Alors, au milieu de cette femme, de ce parvis, c'est-à-dire de la religion, il y a un amalgame, un mélange entre des chrétiens religieux et des chrétiens chandeliers, c'est-à-dire des chrétiens nés de nouveau, selon le regard de Dieu. Cependant, le Saint-Esprit n'agit qu'à partir du moment où il y a le chandelier, le chrétien né de nouveau. Et cette lettre, Laodicée, est, comme pour toutes les autres lettres, destinée à l'ange issu du chandelier. La difficulté pour comprendre Laodicée, c'est que l'amalgame, le mélange entre le bon grain et l'ivraie, est arrivé à un tel degré qu'il est difficile de faire la différence, car la pâte a été entièrement levée. Et ceci, entre autres, à cause de la mainmise de la religion, c'est-à-dire des religions sur l'ensemble. Mais cependant notre Dieu voit, il sait. Pour Laodicée, la séduction, c'est l'arme première de Satan, et c'est une arme terriblement efficace. La séduction avait mis la religion et le monde dans le même moule. La séduction s'était emparée des hommes, c'est-à-dire du monde. Mais la religion avait suivi, elle s'était mise à la page. Et les chrétiens nés de nouveau, c'est-à-dire l'Église, mais avec un grand E, s'en étaient inspirés. Le constat est d'autant plus troublant que cette Église suit celle de Philadelphie, et nous avons la marche par excellence positive, et c'est Philadelphie, et la marche par excellence négative, et c'est Laodicée. Alors, pour éclaircir ce paradoxe, il est utile de connaître et comprendre la parabole des vierges folles et des vierges sages. Pour les unes, comme pour les autres, ce sont des vierges, c'est-à-dire des chrétiens nés de nouveau par l'intervention de l'Esprit. Cependant, si les sages entrent dans le royaume, les folles, elles, n'y entrent pas. La différence, entrer ou ne pas entrer, se situant au niveau de la marche chrétienne, et la marche chrétienne, dans cette parabole, est symbolisée par la lampe. Dans la Bible, la lampe symbolise la parole, selon qu'il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Seulement, la lampe symbolise aussi la marche chrétienne, car il ne peut y avoir de marche avec Dieu qu'en suivant sa parole. La marche ou la lampe est mise en mouvement par le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, nous avons bien sûr le symbole de l'huile, en constatant dans cette parabole que les folles comme les sages avaient au départ de l'huile dans leurs lampes, car il est écrit dans cette parabole « Donnez-nous de votre huile et ensuite, car nos lampes s'éteignent. » Pour les vierges folles, leur marche se perdait car nos lampes s'éteignent. Mais elles avaient encore un reste d'huile, mais pas de l'huile en réserve. Elles avaient négligé l'esprit. Mais pour les sages, leur marche se maintenait. Elles avaient gardé l'esprit,
c'est-à-dire de l'huile en réserve. Laodicée avait une lampe qui s'éteignait. C'était une église, un chrétien, qui avait remplacé la marche par l'esprit par une marche copiée sur la sagesse du monde. Elle avait abandonné le renoncement. Elle avait préféré sa propre force, sa propre sagesse. Laodicée est issue de Philadelphie, mais c'est un chrétien qui n'a pas persévéré. Il s'est laissé envahir par la séduction, séduction dont l'impact dans le monde devenait de plus en plus énorme. Dans la prophétie, Laodicée suit Philadelphie, mais dans l'histoire, ces deux églises sont pour beaucoup mélangées. Et nous avons la parabole des 10 vierges. Mais cependant, Laodicée dépasse Philadelphie pour entrer avec ses enfants dans l'heure de la tentation, en prenant garde. Car si il y a un mélange entre les chrétiens Philadelphie et Laodicée, il peut aussi y avoir une transformation, celle d'un chrétien Philadelphie authentique, mais qui devient chrétien Laodicée, car Laodicée suit Philadelphie. Veillons et prions sans cesse, même si nous sommes un chrétien Philadelphie authentique. Répétons-le, répétons ici que plus notre marche chrétienne sera bonne, à la manière donc de la marche Philadelphie, plus nous devrons veiller et prier. Il faut le répéter sans cesse, et cela pour éviter de tomber dans un orgueil spirituel qui pourrait nous mener dans la marche Laodicée. Alors dans ce verset, Dieu nous dit « Je sais ». Dans le contexte de Laodicée, deux remarques sont à faire dans ce « Je sais ». Premièrement, il ne nous est pas possible de tromper Dieu, car on ne pourra jamais se justifier par des raisonnements de non-responsabilité à la manière du monde. Et de par là, nous avons comme deuxième rappel dans ce « je sais » la responsabilité du chrétien. En tant que chrétien, nous sommes responsables, car Dieu s'intéresse à nous. Dieu nous sonde, il nous travaille. Dieu pousse le chrétien Laodicée dans le chemin de Philadelphie. Mais cependant, le choix final reste celui de l'homme. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et ici, Dieu constate le mauvais choix, sachant que c'est un choix au niveau de la marche chrétienne du chrétien. C'est la marche qui est ni froide ni bouillante. Le froid ou le bouillant étant des états dus à la présence du Saint-Esprit en nous, présence dont la mesure est plus ou moins acceptée ou refusée par le chrétien que nous sommes. Car le Saint-Esprit en nous agit, mais il agit selon une mesure qui appartient à notre vouloir, à notre liberté, selon qu'il est écrit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et cette liberté que Dieu nous donne, nous l'utilisons, mais nous l'utilisons bien ou nous l'utilisons mal. Nous refusons plus ou moins la direction que l'Esprit nous indique, allant même, hélas, jusqu'à le chasser de nos vies. Le Saint-Esprit en nous ne s'impose pas. Et même si Dieu nous pousse, cela finalement nous regarde, car c'est notre choix, soit d'être froid, et la marche par l'Esprit sera alors totalement refusée, la lampe sera éteinte, soit d'être bouillant, et la marche par l'Esprit sera alors totalement acceptée, c'est l'obéissance. Puisses-tu être froid ou bouillant, nous dit notre Dieu. Notre Dieu aurait préféré un choix catégorique et sans mélange. Car, rappelons-nous qu'il est écrit,
Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Où il est écrit, maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et ailleurs nous lisons, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle, etc. Car marcher à cloche-pied est une aberration aux yeux de Dieu. Choisissez, nous dit la parole de Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Avec la vie chrétienne, notre Dieu doit se vivre avec tout ou rien. Et ici, il nous faut comprendre qu'il s'agit bien pour nous d'un choix possible, et que ce choix doit se confirmer, mais aussi se défendre tout au long de notre vie chrétienne. Car si le contexte qui nous entoure est mauvais, si l'adversaire nous persécute en raison de la bonne qualité de notre marche, nous pourrons, entre autres, avoir deux comportements. Soit que nous baissons les bras, et alors l'adversaire aura gagné, soit que notre foi, que notre amour pour Dieu sera le plus fort, et c'est Dieu qui sera vainqueur dans notre vie. Mais n'oublions pas que notre Dieu ne nous aidera que parce que nous aurons fait de notre liberté un prétexte pour rester avec lui, et cela malgré l'épreuve. Il n'est pas dans la nature de notre Dieu de nous aider, mais sans passer par un vouloir, et un vouloir sincère et persévérant de notre part. Si, pour Philadelphie, le choix était positif, pour Laodicée, le choix était mélangé. Et pour cette dernière Église, il ne s'agissait pas d'une difficulté de marche, mais bien d'un choix volontaire. Car le chrétien peut marcher avec peine, avec des écarts, avec des arrêts provisoires. Et notre Dieu est le premier à comprendre les difficultés qui peuvent être les nôtres. Mais il nous aime, il nous veut avec lui, et il regarde le profond de notre cœur. Alors, si notre vouloir sincère est la marche Philadelphie, notre Dieu verra la marche Philadelphie en nous. On arrive au verset 16. Ce verset nous dit, « Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant. » Le chrétien Laodicée n'est ni froid ni bouillant. C'est-à-dire qu'il y a une œuvre où on laisse l'esprit s'éteindre à cause du choix mélangé. L'esprit existe encore en nous, tu n'es pas froid, mais il n'a plus sa vraie place, tu n'es pas bouillant. Et alors, nous avons les vierges folles, tu es tiède. Alors il est écrit, je te vomirai de ma bouche. À partir de là, on comprend le pourquoi de cette condamnation sévère du Seigneur, car c'est le Saint-Esprit qui est négligé, méprisé, transformé. Or, cela aurait été moins condamnable si, en raison d'un mauvais contexte intellectuel ou affectif, nous avions refusé Dieu ou refusé de croire, ou refusé le chandelier, c'est-à-dire la victoire de Jésus-Christ, par exemple en imaginant un autre salut. Mais on ne peut pas marcher à cloche-pied, et cela à cause de l'esprit en nous. Cependant, cette fin du verset 16, où il est écrit « Je te vomirai de ma bouche » est, quant au déroulement de la prophétie, à mettre en parallèle avec le verset 10 de Philadelphie, qui nous avait dit « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation ». Dans ce « Je te vomirai de ma bouche », nous avons le résultat, mais inverse, d'un même événement. Si l'un
Philadelphie, échappe à l'heure de la tentation en étant accepté par la parole. L'autre, Laodicée, rentre dans l'heure de la tentation en étant rejeté par la parole. Je te vomirai de ma bouche, c'est-à-dire que c'est la parole qui vomit ou qui rejette. Il y a, comme pour Philadelphie, le résultat d'une persévérance. Mais ici, pour Laodicée, c'est celle de s'obstiner à ne pas garder la parole selon le Saint-Esprit. Et c'est la porte fermée pour les vierges folles. On arrive au verset 17, qui nous dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » C'est un constat de marche, la marche du chrétien à Laodicée. Et pour comprendre le pourquoi, nous devons comprendre trois choses. Alors, premièrement, c'est déjà le monde entier entièrement renfermé dans le piège de la séduction. Séduction dont l'impact sur l'homme est effroyable. Et ce monde entier se dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Il y a là une déclaration d'orgueil. Orgueil, d'autant plus dangereux qu'il est dans bien des cas justifié, voire nié par la séduction. L'homme, avec son intelligence séduite, se dit « Je suis riche ». Il se construit un monde nouveau. Il se crée des richesses nouvelles. « Je me suis enrichi ». Il s'enrichit de doctrine, de science, de sagesse humaine. Je n'ai besoin de rien. Il n'a plus besoin de Dieu. Il n'a plus besoin de la parole de Dieu. Et enfin, deuxièmement, c'est la religion générale, qui, parce qu'elle est une œuvre du monde, se conforme plus ou moins à la nouvelle donne. Cette religion-là subit. Mais troisièmement, ce sont les chrétiens laodicéens qui, dans le cours de leur marche, s'inspirent de la religion qui les entoure. Ils refusent avec persévérance la voix de l'Esprit en eux, qui les pousse alors. Il est écrit « Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu », avec ici, dans ce passage, comme problème principal pour le chrétien laodicéen, tu ne sais pas. C'est l'épée aiguë à deux tranchants qui n'est plus possédée, ce qui nous met dans l'incapacité de reconnaître et en nous et à l'extérieur de nous ce qui est de Dieu, ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Car cette épée-là, la parole de Dieu installée en nous par le Saint-Esprit, a été déformée, modifiée par la forge terrestre. Laodicée ne partage plus avec le chandelier les yeux comme une flamme de feu. Alors il ne sait pas, ou il ne sait plus, mais notre Dieu, quant à lui, il sait. Et ici, le regard de Dieu et le regard du chrétien laodicée n'est plus le même. Le fossé se creuse. Le chrétien laodicée se croit riche, mais Dieu le voit malheureux. Il se dit enrichi, mais Dieu le voit misérable et pauvre. Il n'a plus besoin de rien, il n'a besoin de rien, mais Dieu le voit aveugle et nu. La séduction nous enrichit, elle nous habille de ses leurres, elle nous rend aveugles, et pour le présent, et pour le futur. Elle fait de nous des hommes nouveaux, mais des hommes nouveaux selon le monde et son esprit. Et cependant, il est écrit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, car nous sommes malheureux, parce que la justice, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu, s'éloigne de nous. Nous sommes misérables car l'amour, la présence de Dieu s'éloigne de nous. Nous sommes pauvres
Nous sommes pauvres car le pain, la parole de Dieu, s'éloigne de nous. Nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles parce que l'esprit ne nous conduit plus. Il s'éloigne de nous. Et nous sommes nus. Nous sommes nus car le chandelier, c'est-à-dire la victoire de Jésus-Christ et ses attributs, s'éloignent de nous. On arrive au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Pour comprendre ce verset 18, ayons à l'esprit que c'est la marche chrétienne de Laodicée qui est jugée par le Seigneur. Le salut lui-même n'est pas remis en cause, mais tant que le chandelier subsiste, Dieu nous rappelle sa patience, sachant que la patience de Dieu s'accompagne toujours d'une activité de lui en notre faveur. Je te conseille d'acheter de moi. C'est le problème de Laodicée. Préférer la sagesse du monde et de sa religion à la sagesse de Dieu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or. Dieu nous conseille de pratiquer des œuvres, mais des œuvres qui viennent de lui, et non pas des œuvres qui viennent du monde ou de sa religion, en se souvenant qu'il nous est possible de travailler pour Dieu, mais sans Dieu. De l'or éprouvé par le feu, œuvre installée en nous par l'Esprit, Esprit qui agit en nous grâce à notre renoncement, grâce à notre foi victorieuse dans l'épreuve. Éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, afin que notre récompense reste entière, et pour le présent, c'est-à-dire la puissance de Dieu dans nos vies, et pour le futur, les récompenses reçues dans le royaume, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Il ne s'agit pas ici de la nouvelle naissance, mais d'être revêtu des armes, des attributs de Dieu, car le chrétien, devant la difficulté de la marche, il doit chercher à être investi, revêtu par les bénédictions que Dieu promet dans sa parole, les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit, imagés dans ce verset par des vêtements blancs. En raison de l'importance de cet enseignement, rappelons-nous que ces vêtements sont blancs, car les bénédictions ne nous sont données que dans le cadre de l'obéissance, mais de l'obéissance à l'esprit. C'est l'obéissance qui nous amène dans un chemin de sanctification et qui nous part de vêtements blancs. Et il est écrit « et que la honte de ta nudité ne paraisse pas ». Car, en prenant le chemin inverse, c'est-à-dire ne pas être revêtus des attributs de Dieu, nous ne pourrons pas posséder et exercer la puissance de Dieu autour de nous. L'imposition des mains donnant la guérison, une parole de sagesse que notre frère nous demande, etc., etc. Et ceux qui nous voient, qui comptent sur nous, sont laissés sans secours, car Dieu donne, il bénit, il secourt celui qui crie vers lui. Mais, en raison du partage, et pour suivre l'exemple de Jésus-Christ, c'est de préférence à travers un chrétien investi et habillé que Dieu donne, à travers la marche par l'esprit d'une église. Mais, pour ce qui est de Laodicée, il n'y a pas de vêtements blancs. Il est nu et sans puissance, et on le voit, on le constate. Car l'efficacité du chrétien Laodicée pour ses frères n'est que vanité et tromperie, en prenant garde à l'imitation, car la puissance de Dieu non reçue peut conduire l'orgueil de certains à des comportements d'imitation,
voire à des mises en scène mensongers, et l'adversaire appuiera le faux prophète, en permettant, à travers ses mains, ce qu'on pourrait appeler des ersatz de miracles. N'oublions pas ce que Jésus nous dit dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 21, 22 et 23. Nous avons le droit de reconnaître, et nous avons le devoir même de reconnaître si un homme de Dieu est véritable. Et cela, bien sûr, au respect qu'il met à prêcher la parole avec vérité, mais aussi et surtout à ses fruits, aux fruits qui émanent de lui. N'oublions pas qu'il est écrit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits », et c'est Jésus qui parle. On peut très bien apporter une parole à peu près conforme, tout en ayant un comportement rempli de toutes sortes de malices démoniaques, afin de nourrir notre ambition, notre orgueil, nos besoins matériels ou charnels. Et, nous dit ce verset, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois, afin que nous puissions être enseignés selon la vérité, ce qui nous permettra de posséder réellement l'épée aiguë à deux tranchants. Laodicée se laisse enseigner et aveugler par la séduction du monde. La séduction du monde et de sa religion. Mais Dieu lui conseille de se laisser enseigner par l'onction de l'Esprit, afin qu'il voie comme Dieu voit. Le chrétien Laodicée est exhorté à prendre garde. Ces trois conseils doivent venir de Dieu, car il est écrit « Achetez de moi ». On arrive au verset 19. Ce verset 19 nous dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Et nous avons ici un deuxième rappel de la patience de Dieu pour Laodicée. Ceux que j'aime, nous dit ce verset, c'est ceux qui appartiennent à notre Dieu. Rappelons-nous ici que Judas avait été choisi par le Seigneur. Il faisait partie des 12. Et il n'est pas un cas unique, mais Dieu a fait de lui un symbole qui doit être pour nous une mise en garde, car plusieurs parmi nous abandonneront volontairement le chemin de notre Dieu. Ce que j'aime, nous dit ce verset 19, Dieu reprend et châtie ceux qui lui appartiennent. Il travaille en leur faveur. Il ne les laisse pas orphelins. Ils ne sont pas prisonniers de la séduction sans possibilité de délivrance. Ils ne sont pas sans choix. L'action de Dieu vers le chrétien Laodicée est suffisamment claire pour être perçue, afin que le choix final reste celui de l'homme, et que Dieu soit trouvé juste dans ses jugements. Le Saint-Esprit reprend, et nous avons une première étape de l'action de Dieu. Il nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il nous rend capables de l'entendre et de le comprendre. Mais l'homme n'y prend point garde. Il est insouciant, il manque de sérieux, il ferme son oreille, il ne veut pas se laisser reprendre. Alors, deuxième étape de l'action de Dieu, notre Dieu châtie, parce qu'il y a encore de l'espoir, et que le châtiment réveille celui qui s'endort et qui n'écoute plus. Nous lisons dans ce verset « Aie donc du zèle et repens-toi ». Notre Dieu n'oblige pas, il n'impose pas, mais cependant il pousse et il attend le résultat de « moi je reprends ». Et ce résultat devrait être « aie donc du zèle », c'est-à-dire comprends, parce que tu en es capable, et modifie ta route.
et le résultat ensuite de « et je châtie ». Et ce résultat devrait être « repens-toi ». Parce que tu n'as pas compris le « moi je reprends », parce que ton Dieu en est arrivé à être obligé de te châtier, il attend à ce que tu comprennes enfin et que tu t'humilies devant lui. Mais on arrive au verset 20. Ce verset nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Et nous avons ici dans ce passage un troisième rappel de la patience de Dieu pour Laodicée. Le Saint-Esprit nous informe qu'il ne s'impose pas, mais que cependant il agit, il frappe et il attend qu'on lui ouvre, car ce verset 20 doit être compris dans le contexte des 7 églises. Ce n'est pas ici un appel à s'engager sur le chemin de Dieu par la nouvelle naissance, mais c'est un appel, une exhortation de l'Esprit à ce que Laodicée revienne sur le chemin, à ce qu'il redevienne un enfant, à ce qu'il se laisse de nouveau conduire par son Père. Dieu désire que nous devenions des habitations remplies de l'Esprit. L'Esprit alors nous possède, il nous nourrit, il nous conduit jour après jour, il veut habiter chez nous, il veut manger avec nous, il veut se partager avec nous, mais cependant il ne s'impose pas. Il se tient à la porte, il attend, il frappe, il sollicite. Pour la compréhension de ce verset, remarquons que si c'est Jésus qui s'adresse aux églises, ce qui nous est rappelé dans chaque introduction, ainsi qu'au verset 19 du chapitre 1, c'est cependant l'Esprit qui parle, ce qui, de même, nous est rappelé dans la conclusion de chaque église, quand il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il est facile ici de comprendre le pourquoi de ce paradoxe, car si Jésus-Christ est le passage obligé qui seul peut nous mener au salut, et ce sont les introductions, c'est cependant l'Esprit qui nous conduit sur le chemin pour nous mener à la victoire, à celui qui vaincra, et ce sont les conclusions. Dans la vie d'un chrétien ou d'une église, c'est l'Esprit qui nous conduit selon la volonté de Dieu. Comme il est écrit, « Et moi, c'est Jésus qui parle, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, etc. » Cependant, le Saint-Esprit nous conduit, mais en s'identifiant à Jésus-Christ. Il prend de ce qui appartient à Jésus pour nous le donner, pour nous en nourrir, pour nous conduire, etc. Et c'est alors, à travers l'Esprit, Jésus-Christ qui parle, qui vient habiter chez nous, selon aussi qu'il est écrit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Et cela, afin qu'il soit manifeste que l'œuvre de Dieu dans son entier soit en nous, dans notre vie, un seul. Mais Laodicée négligeait l'Esprit. Il ne se laissait pas conduire, il ne se laissait pas posséder. Alors l'Esprit frappe en s'identifiant à Christ. Il se tient à la porte, il attend à l'entrée de notre chemin et il frappe. Il agit, c'est-à-dire qu'il nous sollicite. Il demande une réponse, une oreille attentive. Dans ce verset, nous lisons « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte », entendre la voix de Dieu, la sollicitation de l'Esprit, en répétant que cela nous est possible, car Dieu le rend possible, mais que cela reste notre choix. C'est à nous d'ouvrir la porte. L'Esprit est à l'entrée de notre chemin,
car il nous est impossible de vivre une vie avec Dieu sans lui, sans l'Esprit. Il veut nous conduire parce qu'il nous aime et que, sans lui, sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Laodicée a choisi le chemin de Dieu, mais il abandonne son guide. Il le néglige, le met à la porte. Alors l'Esprit frappe pour réintégrer sa place en nous. Il nous travaille afin que nous puissions entendre et comprendre sa voix, et qu'enfin nous ouvrions la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, nous dit ce verset. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. De même, il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Marchons selon l'Esprit. Vivons avec l'Esprit en nous, parce que désiré par nous, ce qui nous fait ouvrir la porte. L'Esprit entre, il s'installe, parce que sa manière de voir est aussi ce que nous désirons. Vivre selon l'exemple de Jésus-Christ, marcher sur son chemin. Il est écrit, je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est alors la communion de l'Esprit avec nous. C'est la nourriture de l'Esprit acceptée par nous. Et alors, parce que l'Esprit s'identifie à Jésus-Christ, Dieu voit Jésus en nous. Et nous entrons dans sa volonté, dans sa justice, dans son amour. Alors ce verset qui nous dit « Je souperai avec lui et lui avec moi » nous fait entrer dans une communion avec l'Esprit selon la volonté de Dieu. Et dans ce verset, l'Esprit s'identifie à Christ. Le chrétien, quant à lui, il obéit au chemin indiqué par l'Esprit, permettant à ce même Esprit de faire un avec nous, c'est-à-dire de s'identifier à nous. Et alors, nous devenons capables d'exercer les dons de l'Esprit selon la parole. L'Esprit, dans ce cas-là, peut nous obéir. On arrive au verset 21. Celui qui vaincra. Et nous avons une septième conclusion, une septième récompense d'une victoire personnelle avec Dieu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme dans l'introduction de Laodicée, c'est ici un aboutissement, c'est-à-dire que toutes les récompenses données par Dieu dans ces 7 églises que nous avons vues mènent au trône avec Jésus-Christ. Dans l'introduction de Laodicée, nous avions vu que nous sommes le chef-d'œuvre de la création de Dieu, c'est-à-dire le corps de Christ. Et dans la conclusion de Laodicée, nous devenons l'élément le plus important de la création, mais bien sûr, chacun selon sa part. Peut-être que nous comprendrons alors à quel point est grand l'amour de Dieu pour nous, car l'être pécheur, petit et misérable que nous sommes, Dieu, notre Dieu, dans l'infini de sa sagesse et de son amour, va élever l'être misérable que nous sommes jusqu'à faire de nous un élément de lui-même, c'est-à-dire le corps de Christ, mais chacun selon sa part. Il y a là un mystère mis en face de l'ensemble de la création, afin que la désobéissance qui a conduit au péché et à la révolte ne soit plus. L'adversaire était la création de Dieu la plus importante. Il était parfait en beauté, il était parfait en force et en intelligence. Mais l'orgueil a pénétré en lui
jusqu'à le conduire à la révolte, à la désobéissance. Alors il a été abaissé, chassé de son ministère de chérubin protecteur. Mais notre Dieu est rempli de sagesse, et ce ne sera plus celui qui a été créé parfait, et qui sera l'élément le plus important de la création, mais ce sera l'homme misérable que nous sommes. Comprenons de par là combien nous devons rester petits, combien nous devons rester dans un chemin de renoncement véritable, sans chercher à vouloir dominer qui que ce soit sous prétexte d'une meilleure intelligence ou d'une meilleure connaissance que nous aurions. N'imitons pas l'adversaire. Combien nous ne devons pas faire de notre ministère un prétexte pour nous considérer plus grands que notre frère, car alors nous nous engagerions sur le chemin de l'adversaire qui a, de cette manière, commencé sa chute. L'orgueil qui a été trouvé chez lui a eu un commencement caché dans le cœur de l'adversaire. Alors, quant à nous, fuyons ce commencement. Tout péché que nous gardons en nous parce qu'il nous semble sans importance ne demande en réalité qu'à s'agrandir, et il ne demande pas pour cela notre permission. Il n'y a pas de petit orgueil innocent. C'est l'orgueil qui est le péché le plus haï par notre Dieu. Alors, restons petits. Jésus nous l'a rappelé maintes fois pendant sa marche sur la terre. Mais l'adversaire cherchera sans cesse, et avec beaucoup de finesse, à nous mettre sur un piédestal, et cela bien souvent en caricaturant et en sortant de leur contexte certains versets de la parole. Mais à qui doit-on obéir? Restons petits si nous voulons que Dieu nous élève. Et si notre Dieu nous a donné un ministère important, alors restons encore plus petits et ne nous mettons pas au-dessus de nos frères. Jésus s'est abaissé, il s'est humilié, il est devenu serviteur, lui qui était le Seigneur, l'égal de Dieu. Alors en retour, Dieu lui a tout donné. Et nous, à qui doit-on obéir? À l'adversaire ou à notre Seigneur? Premièrement, le chemin de l'adversaire, c'est le chemin de celui qui a reçu de Dieu un ministère considérable, beaucoup de dons, de sagesse et d'intelligence. Mais en raison de cela, il a considéré qu'on devait non seulement le respecter, mais l'honorer, voire ensuite l'adorer, et l'orgueil a pénétré dans son cœur. Le chemin de Jésus-Christ, quant à lui, c'est le chemin de celui qui, malgré sa divinité, qui était la sienne, n'a pas hésité à s'humilier, à devenir serviteur de ses frères, jusqu'à prendre leur châtiment sur lui. Et alors, quel chemin voulons-nous prendre? Si notre Dieu, dans le meilleur des cas, nous a revêtus d'une autorité spirituelle accompagnée de dons authentiques, alors, soit que nous obéissons au chemin de l'adversaire, et nous nous considérerons comme un chrétien de grande importance, chrétien, homme de Dieu, qu'il faudra non seulement respecter, mais même honorer, voire, pour certains, considérer comme sacré, et hélas, comme cela a existé et existe encore aujourd'hui, soit deuxièmement, choisir le chemin de Jésus-Christ, chemin d'humilité, où nous considérerons nos frères comme étant au-dessus de nous-mêmes. N'ayons pas peur de renoncer à notre grandeur dans l'Église. Travaillons pour que notre frère reçoive des dons spirituels, et même s'il devient plus grand que nous. Et s'il devient plus grand que nous, alors que Dieu soit béni. Et hélas, comme cela existe très peu,
voire pas du tout, dans l'Église. Dieu est un Dieu jaloux, mais l'esprit de jalousie qui peut nous animer, cet esprit-là vient de l'adversaire. Qui doit être honoré? Qui doit être mis en avant et glorifié? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Redisons encore que Dieu fera de l'homme pécheur et misérable que nous sommes un élément de lui-même. Et cela parce que nous aurons marché jusqu'au bout dans l'humilité avec notre Dieu, mais aussi parce que nous n'aurons pas suivi le chemin de l'adversaire, et cela en cherchant à devenir plus grand que notre frère malgré les dons ou la connaissance que Dieu a peut-être pu nous donner. Comprenons que cette grandeur sur la terre, grandeur que nous pensons être la nôtre, Dieu la déteste, cette grandeur, car elle vient de l'esprit de l'adversaire, et que cette grandeur, si elle est hypocritement cachée aux hommes par un comportement où la fraternité et l'humilité ne seraient qu'une imitation, cependant Dieu la voit dans notre cœur. Rien n'est caché à ses yeux, on ne peut pas tromper Dieu. Il est écrit « Qu'as-tu que tu n'as reçu ?» Mais redisons que Dieu fera de l'homme pécheur et misérable que nous sommes un élément de lui-même. Et alors, nous nous assirons sur un trône avec Christ, car nous sommes devenus le même corps, co-héritiers avec lui, c'est-à-dire partageant les mêmes caractéristiques, donc les mêmes fonctions. Nous régnerons avec lui sur toute la création et pendant toute l'éternité, car Dieu nous a rendus, à cause de son amour, inséparable de Jésus-Christ, c'est-à-dire de son éternité. Le verset 21 se termine en nous disant « Comme moi j'ai vaincu », parce que nous nous sommes identifiés à Jésus-Christ pendant notre marche chrétienne, et cela en obéissant à la voix de l'Esprit, parce que nous avons vaincu à celui qui vaincra, et cela en obéissant à la voix de l'Esprit, notre Dieu nous identifie à Jésus-Christ dans le royaume. Comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et c'est alors, selon la volonté de Dieu, Jésus-Christ un avec Dieu, le corps de Christ un avec Christ, la création tout entière un avec le corps de Christ, Dieu tout en tous. Le verset 22 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous avons une septième répétition, c'est 3 plus 4. Et septième répétition rappelant l'importance que Dieu accorde à notre liberté en association avec notre vouloir. Résumé des récompenses de Laodicée. Alors, dans l'introduction, nous avions vu que nous sommes le chef-d'œuvre de la création de Dieu, pensé et préparé par lui depuis toujours. Car à travers nous, à travers notre obéissance, notre Dieu, à cause de Jésus-Christ, commence et amène toutes choses à la perfection. Conclusion, nous devenons l'élément le plus important de la création, c'est-à-dire le trône, mais chacun selon sa part. Maintenant, nous allons, pour terminer, résumer les récompenses, l'ensemble des récompenses reçues dans le royaume. Alors, Éphèse, par la nouvelle naissance, nous entrons dans la famille de Dieu en partageant avec Jésus-Christ sa vie et son témoignage. Smyrne,
ce qui nous donne d'avoir une part d'amour plus ou moins grande en fonction d'une proximité d'avec le trône de Dieu. Pergame, cette part d'amour nous apporte une connaissance intime et personnelle de Dieu, ce qui nous installe dans une dignité nouvelle. Thyatire, cette dignité va nous donner une autorité dans le royaume. Sardes, autorité qui va nous permettre d'exercer un pouvoir de vie par la présence d'une mesure plus ou moins importante de l'esprit en nous. Philadelphie, et cela fait de nous des colonnes, apportant la vie et l'amour de Dieu à toute la création. Laodicée, et alors notre Dieu nous fait asseoir avec Jésus sur son trône pour être avec Christ l'élément le plus important de la création, mais chacun selon sa part. Alors, pour conclure ce troisième chapitre, c'est-à-dire les 7 lettres aux 7 églises, et avant de commencer l'explication des autres chapitres, rappelons à quel point il nous est nécessaire de marcher sur un chemin de renoncement véritable, d'être sérieux avec Dieu, c'est-à-dire avec la parole de Dieu, l'exemple de Jésus-Christ. Et un des secrets de la vie chrétienne, c'est d'avoir un cœur d'enfant avec Dieu, un cœur d'enfant, afin de l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées, afin d'entrer dans son intimité, car c'est ici aussi notre but, entrer dans une intimité véritable avec Dieu, faire un seul avec lui, et cela ne peut se faire que si nous avons avec lui un cœur d'enfant, sans nous considérer comme plus grands que nos frères, mais nous devons nous considérer comme étant petits, et cela malgré peut-être notre grandeur religieuse. Et alors, si c'est le cas, notre Dieu nous élèvera dans le royaume qui vient. Et combien nous devons comprendre que ce royaume qui vient et que la part qui sera la nôtre est quelque chose dont la magnificence nous dépasse entièrement. L'amour de Dieu, le merveilleux de Dieu, le merveilleux du royaume de Dieu est quelque chose qui nous dépasse. Alors recherchons-le et recherchons-le avec sérieux, car notre but, notre ambition, c'est d'être un seul avec Dieu pour recevoir Jésus-Christ dans notre cœur, pour connaître Jésus-Christ dans l'éternité qui vient et être son corps, mais bien entendu, chacun selon sa part. Et c'est la fin du chapitre 3. Nous verrons les autres chapitres par la suite.